Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de ce que l'on a un peu étudié, vu au travers du live d'hier concernant tout ce qui est Gérard Miller et en l'occurrence cette chose récurrente qu'on a pu observer avec Gérard Miller mais qu'on a pu aussi voir avec SquareNet, qu'on a pu voir avec d'autres membres de du corps médical en l'occurrence, mais de l'accompagnement de façon plus générale, et on pourrait vraiment généraliser sur les figures d'autorité, c'est-à-dire les personnes qui ont du pouvoir ou auxquelles on confère une confiance parce que c'est des spécialistes, parce que c'est des personnes qui sont reconnues, parce que on n'a pas de raison spécifique de ne pas croire des personnes qui vont aider, soutenir. On a pu aussi constater, et ça c'est malheureusement très connu, on a pu le voir avec le mouvement MeToo, que les personnes ayant du pouvoir dans le showbiz et dans d'autres sphères comme la politique vont utiliser ce qu'ils sont, ce qu'ils reflètent. Quand je parle de reflet, c'est vraiment la projection que les gens vont se faire d'une personne populaire. Maintenant, on va la voir avec les youtubeurs, on va la voir avec les tiktokers, on va la voir avec les influenceurs de façon générale. Qu'est-ce que je peux projeter dessus? Est-ce que je m'y reconnais? Est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance ou qui me semble? Parce que pensez bien, le rapport transférentiel est complètement illusoire. Nous ne sommes, nous, toute personne, hein, que des surfaces projectives où les personnes qui nous rencontrent envoient leurs idées, voient et parfois ne voient pas nos comportements ou n'entendent pas nos points de vue en fonction de ce que eux déjà ils ont filtré, préétabli, attendu de ce que nous sommes. Donc on sait très bien qu'il y a cette espèce de cheminement psychique où on ne voit pas réellement la personne en face de nous. On peut aussi y voir un intérêt, hein, si on reprend le showbiz, la politique, se dire, bah, si je crée du réseau, un réseau que maintenant on connaît plus que bien, ces fameux je suis à cette personne de n'importe quelle personne sur Terre, on peut se dire, bah, ça me coûte pas grand chose d'être avec ces personnes-là, d'avoir de la sympathie, d'avoir leur numéro de téléphone, éventuellement, si je les intéresse d'une façon ou d'une autre, me retrouver là où ils ont besoin, envie à un moment T. Bref, il y a plein d'éléments. Donc, on a des figures d'autorité qui peuvent être, nous dans notre cas qui nous intéresse le plus, des personnes de l'accompagnement ou des personnes du showbiz et reconnues de la politique, qui vont à un moment donné utiliser leur statut, là où ils ont pu arriver, ou en tout cas la représentation qu'on peut se faire d'eux, comme des leviers pour entraîner les personnes qui les rencontrent, je parle même pas forcément de personnes qui les admirent, pour amener vers un abus. Que ce soit un abus physique, mental, émotionnel, financier, parce que, attention, là on est en train de parler d'abus sexuels, mais il y a tous ces influenceurs que Booba s'est amusé à appeler les influx voleurs, qui vous vendent des produits, ou qui en tout cas proposent des produits que des jeunes peuvent acheter parce que bah ils ont confiance en cette personne-là, parce qu'ils l'aiment bien, parce qu'ils aimeraient être pareil, etc., etc. Donc ces abus-là se réfèrent sur ce plan de figure d'autorité, figure reconnue, donc on va avoir toute cette notion de validée par le monde, par les autres. On a pu voir dans le cas de Miller, mais comme on a pu le voir dans le cas de Pardieu, comme on a pu le voir avec plein de cas, que le groupe dans lequel il était, alors je me souviens plus, hein, mais l'émission de télé, ou en tout cas la télé où il passait, les gens savaient que son manège de séduction, c'était normal. Et c'est un petit peu, bah, comme l'autre Gérard, Depardieu en l'occurrence, non mais c'est normal, c'est Gérard, il est comme ça. Donc on rigole, ah bah oui, t'as encore parlé comme ça, ou t'as mis une main aux fesses de telle ou telle fille, ou tu lui as fait une réflexion comme ceci, comme cela. Après,
Le psychanalyste, lui, avait apparemment plus de finesse dans sa façon de faire, où il allait au contact du public pour petit à petit emmener dans un rapport de confiance, déjà d'intérêt. Une figure d'autorité qui fait attention à moi, ça peut aussi m'amener moi à me sentir un peu différent, à me sentir mieux, à me sentir valorisé. Et puis après, tout ce qu'on a pu avoir dans le podcast, qu'on continue d'ailleurs ce soir pour ceux qui veulent écouter, nous amène à son hôtel particulier, l'ambiance qu'il créait, etc., etc. Donc on a des personnes qui, et hier on a insisté dessus, mais je pense qu'il faut le rappeler pour bien capter, on n'est pas sur des personnes qui sont juste pulsionnelles, on est sur des personnes qui sont prédatrices dans la définition, en tout cas dans le sens que je vous propose, calculatrices à un moment donné. C'est-à-dire que ils ont des patterns, ils ont des mouvements, ils savent très bien vers quoi ils vont aller, ils savent très bien qu'ils utilisent leur posture, et que cette posture-là, et d'autant plus quand on est psychanalyste, va amener un rapport transférentiel bien spécifique où il est hyper facile d'aller abuser. De plus, c'est, et on l'a vu hier, un ensemble d'éléments où les personnes ciblées sont des jeunes, donc les autrices de l'ouvrage que je vous invite à acheter, moi que je prendrai, mais je vous ferai un résumé, Anatomie d'une prédation, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, prédation, rappelait que ça allait de 14 ans à peu près 22-23 ans. Donc en plus, et là, pour les hypnotistes, vous le savez très bien, c'est un âge où on est beaucoup plus suggestible, beaucoup plus ouvert à la transe, beaucoup plus acceptant, et du coup, beaucoup plus enclin à vivre des phénomènes hypnotiques et à emmener dans des états peut-être plus profonds / déviants dans le cas qui nous intéresse. Du coup, on peut pas parler de, oui, il y a un homme d'un certain âge qui a eu un coup de cœur ou un coup de chaud, il avait faim avec une jeune femme et sur un contexte à un moment donné, il y a eu un passage à l'acte qui n'a pas été aussi structuré. Là, on a des personnes qui sont structurées. Le premier cas que je viens de vous donner, la pulsion n'a rien de moins ok, n'est pas plus bon, c'est vraiment un gros problème. Le truc là, c'est qu'on voit vraiment que dans la prédation des personnes qui ont un succès, ils savent les leviers, ils savent ce qu'ils représentent, ils savent quand c'est des figures d'autorité, ce qu'ils vont représenter. On reprend le psychiatre qui a été jugé à Marseille, je crois, où le gars allait utiliser son pouvoir, sa place, parce que dans un premier temps, il est l'être de confiance où des personnes dépressives, des personnes qui sont mal dans leur vie, vont pouvoir poser leur contenu et puis se dire enfin quelqu'un m'écoute et je peux peut-être me sortir de l'état psycho-émotionnel dans lequel je suis. Et lui, il va jouer avec ça pour amener jusqu'à la limite de la dépendance, pour après en abuser et toujours réussir, et pas que avec de la sidération, mais vraiment avec une structure qui a été maintenue, à être la personne qu'ils vont quand même voir alors qu'il est devenu le bourreau / l'agresseur à un moment donné. L'utilisation de la figure d'autorité, et on revient sur les notions de Cialdini, influence manipulation que vous pouvez aussi lire, ça reste un élément qui est fondamental parce que s'il n'y avait pas cette place, ça se trouve cette personne-là n'aurait jamais eu autant d'opportunités. La dernière chose qui est important à prendre en compte, et ça c'est pour tout le monde, on a tous à un moment ou un autre la possibilité d'être une figure d'autorité pour quelqu'un, que ce soit pour des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées, hommes, femmes, qu'importe. On peut être à un moment donné cette personne-là. Pas dans les mêmes contextes, mais des gens peuvent projeter quelque chose vis-à-vis de nous, et c'est à nous, individualité, pour l'esprit collectif, de se dire, ok, comment je gère le fait d'être vu comme une figure d'autorité. Comment j'utilise peut-être mon pouvoir. Vous êtes manager, vous êtes coach, vous êtes thérapeute, praticien, vous êtes
une personne qui va avoir à certains moments ce statut. Comment vous, le pouvoir, comment vous, ce fameux je te mets sur un piédestal, et je vous l'avais déjà dit, mais j'avais trouvé cette phrase très bonne que quelqu'un m'avait dit une fois, ne laisse jamais personne te mettre sur un piédestal, parce que justement, il est possible que tu ne saches pas du tout le gérer, et que tu surexploites ce que la personne attend de toi, et ça va être facile parce que lui, il est en attente. La personne va être complètement ouverte potentiellement en prenant parole, acte et mouvement comme étant juste. Et c'est à nous, en tant qu'individus, de s'interroger, à se dire, ok, mais moi, si j'étais cette star de ciné, bien sûr, on le sera, peut-être que vous le serez, hein, mais moi, je ne le serai pas, c'est sûr. Comment je réagirais quand il y a tout le monde qui est fan, ou des personnes qui voient et qui demandent son snap, son truc, son bidule pour avoir une forme d'intimité. Et l'abus, et là on le sait, il y a eu tous les youtubeurs qui ont eu ce problème-là. Donc, c'est une vraie question. Bien sûr qu'il faut condamner toutes ces personnes-là, et la justice doit s'en occuper. Nous-mêmes, dans nos professions, on a à les condamner, c'est-à-dire, une fois que ça a été prouvé, les mettre au banc et voir peut-être les destituer de leur fonction à un moment donné. Mais bon, là, c'est pas notre job à nous. Mais c'est surtout aussi se dire, et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ai pas déjà fait? De plein de façons. À moindre mesure, et ça veut pas dire qu'il va y avoir une agression sexuelle ou n'importe quoi. Hein, mais des petits abus qu'on a, parce que tout simplement, à un moment donné, on est dans un statut de pouvoir. C'est des questions qui sont intéressantes pour nous, tout en gardant une vigilance sur nous, mais aussi les autres. Et plus vous avez conscience de vous, plus vous voyez facilement que les gens se laissent aller, se laissent séduire par ces postures d'autorité. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.